Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un échange que j'ai pu avoir avec les énergies de celui qu'on appelait Jésus. Donc je suis énergéticien, je suis dans la médiumnité, donc j'ai une connexion un petit peu particulière avec le monde lumineux. Donc c'est pour ça que je vous mettrai en lien une explication voilà, d'autres médiums qui parlaient de moi en canalisation et qui expliquent un petit peu ce lien. Alors pour vous expliquer, de mon côté, c'est vrai que j'avais pas forcément eu les énergies de Jésus en direct jusqu'à il y a très peu de temps. Donc je cherchais à établir un lien, mais je n'y arrivais pas. À un moment donné, j'ai eu un archange, l'archange Gabriel, qui m'avait projeté ses énergies, enfin en tout cas qui m'avait montré effectivement les énergies de Jésus projetées. Donc c'était pas en direct, c'était par un intermédiaire. Euh, donc c'était une scène qui était un petit peu particulière où je le voyais s'exprimer par rapport à Sainte Marie, qui retrouvait un petit peu. Bon, c'était une scène, j'ai pas forcément compris pourquoi, alors peut-être parce que justement je cherchais à rentrer en contact avec Jésus, c'est sûrement pour ça que j'ai eu cette projection d'information. Et donc, bon, j'ai essayé plusieurs fois, c'était des échecs, j'arrivais pas à me connecter à ces énergies, ou du moins j'arrivais pas à avoir d'informations, une clairaudience ou une clairvision. Seulement là récemment, effectivement, donc j'ai réussi à me connecter à ces énergies que j'ai pu voir. Alors c'était des énergies qui étaient entre le vert et le blanc, c'était vert très clair ou un vert très lumineux. Et du coup, je vais poser deux trois questions. Déjà, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'effectivement il ne s'adressait pas à mon mental, donc en clairvision ou clairaudience. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'effectivement les messages que j'ai reçus de lui, c'était des messages qui étaient lumineux, d'amour. Il me disait qu'on était l'amour de tout ce qui est, qu'on était amour, etc. Donc il disait que c'était des informations qui s'adressaient à notre cœur et non pas à notre mental. Parce que le mental, en fait, ne serait pas capable de, de comprendre ce qui est dit, du moins facilement, c'est plus compliqué. C'est d'autres vibrations. Entre le mental et le cœur, vraiment, les vibrations de l'âme sont à différents niveaux. Donc, de ce que j'ai compris, il s'adresse à présent à notre âme et non plus à notre mental. Euh, donc, bien sûr, c'est des énergies qui sont très, très intenses, d'amour, et des vibrations qui sont très hautes. Donc, on peut s'adresser à lui sous forme de prière quand on est dans une certaine bienveillance et avec des hautes vibrations. Donc, il nous entend. Donc, au début, je m'adressais à lui, mais je n'entendais pas. Je n'entendais rien, je ne voyais rien, j'avais pas de clairaudience, clairvision. Et donc, je sentais la connexion avec cette énergie. Donc c'est moi qui lui parlais, un petit peu comme on le fait au travers d'une prière. Donc je l'ai remercié bien sûr, euh, et je lui ai donc remercié déjà de cette connexion, pour tout ce qu'il a fait pour nous sur Terre. Je lui ai demandé aussi ma pardon pour ce que les humains ont pu lui faire par rapport à la croix, par rapport au discrédit qu'on a pu le faire. On a traîné dans la boue, hein, clairement, lors de son incarnation en tant que Jésus. Et puis, du coup, c'était comme ça qu'après, je lui ai expliqué que je ne l'entendais pas, et c'est là où j'ai commencé à avoir des messages qui me sont venus, mais qui ne venaient pas effectivement de mon mental, qui venaient du cœur. C'est encore une autre façon de récupérer des messages. Donc ça, vous pouvez l'avoir, ces informations-là. Euh, je vous explique rapidement, hein, en faisant beaucoup de méditation, en coupant le mental. Donc quand vous n'êtes plus du tout interféré par le mental, vous voyez ce qui vous vient. Et à force de couper le mental, vous voyez ce qu'est le mental, et quand vous avez d'autres choses qui sont externes qui vous viennent, vous voyez ce qui est le non-mental, en fait, ce qui est des choses qui viennent de l'extérieur. Vous arrivez à faire le distinguo. Mais pour ça, il faut vraiment s'entraîner à faire beaucoup de méditation pour comprendre justement et faire la part des choses. Donc l'explication que j'en ai eue, c'est que voilà, notre mental a tendance à nourrir notre ego, et c'est pas pour autant que ça va nous faire devenir meilleurs sur le plan spirituel ou en termes d'amour inconditionnel. C'est pour expliquer un petit peu. C'est pas parce qu'on va nous dire qu'il faut ou que c'est bien
d'aimer son prochain qu'on va le faire. Ça va dépendre vraiment de notre évolution. Et donc, ça fait partie justement de ce que font les grands êtres de lumière pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont dans un amour tel, à leur niveau, qu'ils font des choses pour nous aider à progresser et à trouver le chemin. Donc, notamment, nous donner des enseignements, mais qui ne vont pas nous parler à notre mental, mais à notre cœur. C'est-à-dire de pardonner, d'aimer son prochain, etc. Ce genre de choses. Donc, il m'expliquait qu'on a le choix, effectivement, entre l'amour inconditionnel ou pas, en fait. On a différentes formes d'intensité d'amour sur Terre, donc à nous de choisir, effectivement, d'expérimenter l'un ou l'autre, donc, et d'expérimenter de plus en plus, au fil de notre évolution spirituelle, eh bien, l'amour inconditionnel. Donc voilà pourquoi il ne s'adresse pas à notre mental, parce que notre mental, il y aurait une certaine forme de rejet, et on le voit bien, c'est pas parce qu'on va aller à la messe et écouter le fait que ce soit bien d'être dans l'amour, etc., dans la bienveillance, qu'on va forcément incarner ça. Il y en a plein qui vont à la messe, c'est pas pour autant qu'ils sont dans la bienveillance. Donc le fait de s'adresser à notre mental, ça a déjà été plus ou moins fait, il y a des récits qui parlent de lui, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller bien plus loin au niveau du mental. Donc je dis pas qu'il le fasse pas, ça c'est pas forcément ce qui m'a été dit, hein, j'ai pas dit qu'il le faisait jamais, parce qu'il y a toujours des cas, effectivement, ça c'est des expériences, des choses que j'ai pu écouter au travers de différentes EMI, où des personnes qui attendaient Jésus ont vu Jésus les aider. Pourquoi pas, effectivement, il peut très bien intervenir à différents plans, hein. Je ne sais pas si c'est au niveau mental ou pas, qu'il était intervenu d'ailleurs, ce n'est pas des expériences qui me sont propres, donc j'ai un peu du mal à en parler. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas non plus à notre mental? C'est parce que ces messages d'amour qu'il nous transmet au niveau de notre cœur et non pas au niveau de notre mental, ce seraient des messages que je qualifierais un petit peu de bateau, en fait. C'est-à-dire, si on parle tout le temps d'amour, au bout d'un moment, ça tourne un peu en boucle, et notre mental, c'est pas quelque chose qui le nourrit. Donc il mettrait ça de côté, il oublierait, il passerait à autre chose. Alors que le fait de s'adresser au cœur, ça nous donne de plus en plus de vibrations hautes, et ça va nous pousser à nous dépasser et à expérimenter des choses dans l'amour inconditionnel, ce que eux vibrent. Donc je reprends un exemple, hein, c'est pas parce que à la messe, ou en tout cas dans une association, on vous demande de participer pour aider des petits enfants pauvres, que vous allez forcément le faire. Parce que vous avez votre mental et votre ego qui est derrière, et qui, eux, vont saboter un petit peu votre cœur, ou en tout cas, il faut que votre cœur soit suffisamment fort et intense pour contrebalancer ça. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Parce que notre ego, notre mental va nous dire, par exemple, c'est pas bien de donner de l'argent parce que on vaut mieux qu'on le garde pour nous. On va nourrir ou en tout cas donner de l'argent à des gens, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire vraiment. Est-ce que ça va vraiment aller aux pauvres? Ils vont nous trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas le faire, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à cette expérience. Et donc, c'est pas grave, hein, on le fera plus tard, si même ne serait-ce que cette pensée nous a effleuré et qu'on était presque prêt à le faire. Déjà, c'est qu'on commence à évoluer un petit peu. Voilà, donc il me disait aussi d'écouter notre cœur et qu'on le ressentirait. Alors, à condition d'être dans des vibrations peut-être assez hautes et de partager des énergies d'amour, bien sûr, hein, parce qu'il y a toujours des êtres qui sont des fois dans des énergies, des expériences un peu négatives, qui ne se sentent pas lumière et qui cherchent à attaquer des fois des êtres de lumière. Bien sûr, normalement, c'est pas censé être possible, ce genre de choses, parce qu'ils sont dans des sphères tellement hautes et dans des vibrations tellement hautes que c'est pas possible. Mais bon, je parle vraiment de cas un peu exceptionnels, on va dire. C'est un petit peu des cas un peu à la marge. Donc c'était juste une parenthèse. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir aidé, en tout cas dans votre compréhension des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez d'autres personnes qui vous disent canaliser Jésus ou leur donner des choses dans le mental, donc clairaudience, clairvision, ce genre de choses, de ce que je n'ai compris, ce serait pas le cas, ou en tout cas, c'est pas des choses qu'il fait comme ça. C'est pour ça, effectivement, moi de mon côté, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer en connexion avec ces énergies, parce que justement, il œuvre sur d'autres plans et à d'autres niveaux.
Donc si vous voyez des médiums qui disent canaliser Jésus, bon, juste méfiez-vous. Je dis pas que ce soit impossible, c'est juste que c'est des gens qui peuvent potentiellement faire ça, dire des choses pour l'argent, ce qui n'est pas mon cas. De mon côté, j'ai jamais gagné d'argent avec la médiumnité ou l'énergétique. Je fais ça vraiment pour essayer d'aider ou d'apporter des niveaux de compréhension, voilà, modestement. Après, chacun prend ce qu'il veut, bien entendu, hein. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Chacun fait bien ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Et sinon, ça peut être aussi des personnes qui sont vraiment persuadées de ce qu'elles disent, mais qui peuvent être aussi parasitées énergétiquement. C'est des choses qu'on voit souvent en termes énergétiques. Les parasites énergétiques se mettent sur certains niveaux de conscience, enfin, parasitent notre niveau de conscience pour nous faire croire certaines choses. Elles ont accès à notre mental, elles ont accès à différentes choses, donc après c'est très facile pour elles de nous faire passer des fausses pensées et de nous maintenir vers le bas, c'est-à-dire qu'elles vont nous maintenir dans des vibrations suffisamment basses pour continuer à nous parasiter, parce que c'est comme ça qu'elles se nourrissent, hein, donc, tout simplement. Donc si vous êtes dans des vibrations normalement très hautes, vous n'êtes pas censé être parasité, en tout cas pas à ma connaissance. Voilà, mais en tout cas j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ce qu'est Jésus, sur ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui. Alors je dis pas que je vais souvent faire des contacts avec lui, hein, parce que je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'évite de trop déranger les êtres de lumière. C'est pas parce que je peux me connecter à eux que je le fais régulièrement. J'essaie d'apporter de temps en temps, quand ça me parle, quand ça me vient, certaines idées, ou quand j'ai l'appel du cœur de le faire, voilà, je prends un sujet, je le développe et je vous le partage. C'est ce qu'ils m'ont demandé de faire aussi là-haut. Maintenant, c'est pas quelque chose où je me sens plus légitime que ça. Je me considère vraiment comme un être humain lambda, hein. Je suis encore dans le mental, hein. J'ai encore un métier qui est vraiment dans le mental et qui me fait assez gagner d'argent pour pas avoir besoin de gagner de l'argent aussi pour d'autres raisons. C'est pour ça que je juge pas du tout ceux qui sont dans l'énergétique, qui gagnent leur vie avec ça, ou qui sont dans la médiumnité, pareil, hein. C'est tout à fait normal, je pense, ceux qui gagnent leur vie avec ça, si ils en font vraiment leur quotidien. Si c'est leur gagne-pain, bien évidemment qu'il faut qu'ils demandent quelque chose en échange. C'est tout à fait normal. Ça aussi pousse les gens à, on va dire, à aller vers le mieux, le fait qu'ils s'investissent financièrement. Donc c'est aussi un certain sens, ça peut être positif aussi, hein, de demander à un énergéticien ou un médium de les aider et de verser une contrepartie. Et c'est aussi normal quelque part, hein, c'est un échange d'énergie. Voilà, donc de mon côté, bon, c'est surtout pour vous partager certaines informations que je peux avoir à disposition, parce que c'est pas des choses, effectivement, il y a quelques années, je me serais dit que c'était n'importe quoi, donc c'est aussi un certain chemin qui m'a fait prendre conscience qu'il y a certaines choses qui sont vraies, subtiles, qui échappent un petit peu à notre compréhension intellectuelle, et qui sont aussi coexistantes avec notre réalité physique. Ça ne veut pas dire que notre réalité physique n'est pas une réalité. Selon un certain point de vue, c'est la réalité. Selon un autre point de vue, c'est une réalité. Selon encore un autre point de vue, ce n'est pas la réalité. C'est une projection d'une fausse réalité pour nous faire expérimenter. Bon, après, voilà, c'est toute une question de point de vue, on va dire. Donc, il n'y a pas de jugement de mon côté, en tout cas, sur le niveau de compréhension de chacun et ce que chacun voilà, veut prendre ou pas prendre sur telle ou telle connaissance. Merci en tout cas de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, laissez un commentaire si vous voulez nous encourager à partager plus de contenu de ce type qui va vous intéresser, et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.